Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Thérapeute. De temps en temps, je ferai paraître des petites vidéos sur une carte du tarot. Le tarot, comme beaucoup de choses, me passionne et en l'étudiant, on découvre des richesses infinies. Vous savez que même Jung, le grand psychanalyste, parlait du tarot de l'inconscient. Alors, je ne prends pas une carte qui est connue, le 2 d'épée, c'est une carte dite arcane mineure. Et pour vous préciser comment est-ce qu'on analyse une carte, on fait attention aux couleurs, aux formes, évidemment le domaine dans lequel elle se présente, et puis même la numérologie de la carte en association va être très importante, et puis plus profondément, et ses racines et le ressenti au tirage que l'on peut en avoir. Alors le 2, pour vous le présenter, le 2 c'est la dualité. Déjà on sait de manière évidente avec la numérologie que 2 c'est à la fois une réunion mais également un choix. Donc la carte peut indiquer les deux choses. Et si vous faites attention à son domaine, on est dans les épées. Les épées, on est bien dans le mental, on est bien dans ce qui est pensé. Donc on intériorise. Ça veut dire que même si le choix n'est pas encore présent, nous pouvons avoir une certaine dualité en nous. Et puis quand vous regardez la conception, on est sur une fleur. Alors cette fleur est quand même d'un volume assez important, et du coup elle nous dit qu'elle ne demande qu'à éclore. Et si vous allez même dans les petits détails, les petites pétales qui sont des deux côtés peuvent faire exploser les petites portes jaunes qu'il y a de chaque côté en disant maintenant je m'ouvre à la vie. Alors si on fait une analyse un petit peu plus profonde de cela, c'est chez les chrétiens dans la Bible ce qu'on appelle la Vesica Piscis, la mandorle, pour ceux qui connaissent, donc le côté amande, le côté aussi un peu poisson. Si vous regardez bien, on est bien dans une carte qui est aussi à la fois de construction indienne, puisqu'elle représente une des 4 castes indiennes, mais également ce mélange biblique qui fait qu'on est bien sur quelque chose qui est du domaine de la création. Donc ce poisson demande à nager, cette mandorle demande à s'ouvrir. Donc quand vous avez un 2, comme on l'a eu sur le dernier tirage que j'ai présenté, on sait qu'on va avoir affaire à un choix, et un choix qui souvent est difficile, comme je l'ai dit, et j'en fais la distinction, car moi je suis très attentif à la valeur des mots. On n'est pas sur un choix qui va être compliqué, il est plutôt compliqué à nous de le prendre. Et donc après, derrière cette carte, il faut en étudier les raisons. Donc voilà, de temps en temps, je vous ferai une petite vidéo pour commencer à vous initier pour ceux qui aiment au tarot. On peut aller beaucoup plus loin. Je remercie ici Alexandre Jodorowsky pour ceux qui le connaissent et qui le lisent, qui est un maître absolu, mais également énormément d'auteurs, notamment je pense à une dame qui s'appelle Madame Nadolny, mais bien d'autres encore que j'ai pu lire et étudier. De toute façon, rappelez-vous, quand on étudie le tarot, c'est avant tout une sensation que l'on éprouve par rapport à un tirage, par rapport à une carte, par rapport à une personne, une situation ou un lieu, et que au devant de tout, c'est vraiment ce que vous ressentez qui l'emporte, mais en connaître l'histoire, la construction, la mythologie même, le côté créativité, le côté profondeur, vous permet d'aller souvent beaucoup plus loin, et des éléments vont ressortir sur un tirage plus qu'un autre. Voilà, très belle journée, de temps en temps, donc ces petites vidéos pour commencer à vous initier au tarot.